le soin de nous en faire partager la teneur. Madame la vice-présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Bien, écoutez, chers collègues, je suis très heureuse de vous présenter un peu les conclusions, non, les objectifs de ce groupe de travail à 2 titres. Évidemment, en tant que vice-présidente en charge de la RH, et je salue l'arrivée de Fabienne Scholl à mes côtés, merci. Et également, un petit peu en tant que médecin quand même, et j'étais très heureuse aussi de travailler avec Farida Anlani, qui s'occupe de la commission santé. Alors ça a été, comme l'a très bien dit le président de séance, ça a été à la demande de Valérie Pécresse de nous pencher sur cette problématique de la santé des femmes. Alors c'est pas évident de définir, parce que pourquoi plus les femmes, et quels sont déjà, pour ne pas être hors sujet, définir les sujets qui concernent les femmes. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet et de façon peut-être un peu plus détaillée, moi je voudrais vraiment aussi énormément remercier toutes les personnes qui ont participé à ce groupe de travail pour la qualité de leur intervention et de leur participation, que ce soit les représentants des différents groupes politiques, les services, et je remercie également beaucoup Florence Geoffroy, qui est derrière, qui nous ont accompagnés, l'ensemble des services, et puis aussi remercier les différents intervenants. Nous avons eu plusieurs auditions et nous y avons associé bien sûr les organismes syndicaux et également une enquête vis-à-vis des agentes de la région, puisque c'était aussi important d'avoir leur retour. Alors vous avez, je pense, lu ce rapport avec beaucoup d'attention, et vous avez vu qu'il était construit en trois étapes un petit peu. Une première étape qui vous donne des généralités sur l'état de santé des femmes dans notre région Île-de-France, en s'appuyant notamment sur les données de l'ORS, d'ailleurs données qui vont être réactualisées assez régulièrement, et je crois qu'il y a un travail en ce moment qui est en cours, et également de mettre en avant ce que la région Île-de-France fait déjà, parce que, bien évidemment, la région Île-de-France n'a pas attendu la mise en place de ce groupe de travail pour s'occuper de la santé de l'ensemble des agents, et évidemment inclus dedans les problématiques peut-être plus spécifiquement féminines, dans le cadre aussi de l'égalité femmes-hommes, qui est un des sujets très défendus par notre présidente. Alors, vous avez dans une deuxième partie le retour des auditions des différents intervenants. Vous avez pu voir, on a eu la présidente de la Fondation pour l'endométriose, on a eu également des personnes qui sont intervenues sur la ménopause, les maladies cardiovasculaires, etc. Mais ça, je reviendrai dessus. Et puis, à la suite de ça, les 18 propositions que nous faisons. Alors ce matin, il a été évoqué le fait que ce travail avait été fait à marche forcée. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que d'une part, effectivement, il y a eu une dynamique, mais c'était le souhait de notre présidente que l'on parte sur une dynamique. Et surtout, c'est un travail qui n'est absolument pas finalisé, dans la mesure où il va vivre ce plan, ce projet, et c'est ça tout l'objectif, c'est-à-dire de mettre en place ces pistes que l'on a pu dégager et de les évaluer annuellement, peut-être avoir de nouvelles auditions, et aussi de s'améliorer progressivement. Peut-être que certaines des propositions qu'on fait aujourd'hui, on les reverra d'une autre façon, ou peut-être qu'on ne les fera plus, et on fera de nouvelles propositions. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer que cette dynamique, on voulait la lancer parce que c'était un véritable sujet d'importance. Alors après, il a fallu essayer évidemment de travailler avec l'ensemble des groupes, et c'était important qu'on puisse relever à la fois des propositions sur les intervenants. On a essayé d'être le plus transversal possible et de faire intervenir des personnes qui étaient proposées par les différents groupes, et également dans les conclusions de pouvoir retenir des propositions des différents groupes. Je vous le disais en introduction, moi j'ai été très heureuse de travailler sur ce dossier, parce que l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la santé des femmes, des agentes de l'Île-de-France. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais on a eu à peu près plus de 700 réponses des agentes d'Île-de-France, qui est une bonne proportion, et donc c'est vraiment cet objectif que nous nous sommes donnés. On a travaillé à fond pendant 4 mois, on a eu au moins 5 ou 6 réunions, et je peux vous dire que ce n'est pas fini. Je salue à mes côtés la présence de Farida Anlani. Peut-être, chère Farida, tu veux dire un petit mot ?